le monde s'abaisse devant. Il est le roi de Oh, rois. tout le monde s'abaisse devant. Il est le roi de rois. Oh, tika Yesu atombwama. 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 Oh Jésus soit loué, Jésus soit loué. Oh Jésus soit loué. Jésus soit loué. Oh Jésus soit loué. Jésus soit loué. Je ne manquerai de rien. Comme d'habitude, vous savez, même quelqu'un qui ne vous connaît pas, saluez-le. Embrassez-vous. Maman bote le mabo pesa na mbote. Mbote epesaka esengo. Epesaka courage. Mbote elambusaka oyo azakati na yo. Molimo santo. Je vous salue tous. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Manifesté par des acclamations de Christ. Bien, on m'a donné un témoignage ici. Non, on m'a donné, on a remis un papier. Sœur Rebecca Mukaba, guérie de la folie après la prière du révérend pasteur Gauthier. Nous avons la victoire. Oh, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la vie. Il est le même, nous avons la vie. Le Dieu de la paix. Nous avons la victoire. 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 L'église. Ok. Acclamez très fort le Seigneur. Merci Rebecca. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et elle reconnaît parfaitement même son nom maintenant. Elle sait qu'elle est à l'église. Elle s'est assise là, personne ne savait. Ça, c'est un Dieu réel. Votre Dieu est tout puissant. Des acclamations à ce Dieu-là.
S'il est capable de guérir une folle, il est capable de te donner ce que tu demandes. Il te donnera le travail, le mariage, l'élévation, la grâce de Dieu. Acclamez très fort. Bien. Et sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Veuillez vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Buku ya liboso ya Batesalonike mokapo na minei molongo ya zomi na misato kino zomi na mwambe. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Totanga na kombo na kolo Yesu Kristo. Hein? Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Totanga na kombo na Yesu Kristo. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Tolingite bandeko bozanga koyeba natina o etaleli baye bakufa. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Natina ete bino bomi tungisa te lokola basusu oyo basangi elikia. Car si nous croyons que Jésus est mort Pambate soki to kondimete Yesu akufa et qu'il est ressuscité, pe asekwa, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Tondi mapelo kole te nzambe akozongisa na nzela na Yesu ba ebanso bakufa. Voici en effet ce que nous vous déclarons. Tala maye tozali koloba na bino. D'après la parole du Seigneur, kotalela liloba na nkolo, nous les vivons. Biso ba ya bomoy. Restez pour l'avènement du Seigneur. Oyo totikali po na boyei na ye. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Biso tokokenda liboso ya ba bakufa te. Car le Seigneur lui-même Po ete nkolo yemei a un signal donné na mwa elembo moko epesami à la voix d'un archange na mongongo ya mokonzi na bange et au son de la trompette de Dieu, pe na koyulama ya kelelo na nzambe descendra du ciel kakokita uta likolo et les morts en Christ pe bakufi kati na Kristo ressusciteront premièrement. bango bakosekwa liboso. Ensuite nous les vivants Pe sima biso ba ya bomoy qui seront restés, oyo tokotikala nous serons tous ensemble tokozala na bango elongo, enlevés avec eux tokonetwa elongo sur des nuées na mapata à la rencontre du Seigneur dans les airs. na bokutani na nkolo na mipepe. Ainsi Na boye nous serons toujours avec le Seigneur. tokozala tango nyonso elongo na nkolo. Écoutez les conseils. Yoka toli Consolez-vous donc les uns les autres bomi bondisa boko pe basusu par ces paroles. na maloba oyo. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Levez la main. Tombola loboko. Jésus, Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix, En bénissant notre Maître, et n'oubliez pas. Oh Jésus, Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. écoutez ma voix. En bénissant notre Maître, et Tu es notre Père n'oubliez Céleste. Likolo. Ce matin, Tongo na lelo descends, kita ouvre ta parole. fongola liloba na yo. Lève-toi Seigneur. Telema nkolo Connecte-nous à ton action divine. kangisa biso na mosala no ya Nous voulons te Nzambe. voir à l'œuvre, Seigneur. Tolingi tomona yo na Délivre mosala. les captifs, Seigneur. Pambola bakangeli. Bénis les âmes, Seigneur. Pambola milimo. Sauve les âmes. Ikisa Guéris les bambola. malades. Ikisa babe. Donne la paix. Pesa Donne kidia. la joie. Pesa Remplis esengo. d'amour. Tondisa na Remplis bolimo. du Saint-Esprit. Tondisa na bolimo. Prends cette église, Seigneur, Voilà, Samba sous ton Boliba. contrôle. Passez à Qui te dit à la Bokabadinayo. fin, Seigneur,
Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Nous voulons des réunions agréables. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien, très bien. Asseyez-vous convenablement. Oubliez la chaleur. Nous sommes en Afrique. Asseyez-vous confortablement. Saint-Terre, tu es là, non? Saint-Terre. Saint-Terre, n'oublie pas. Ne tourne pas les dos à ta machine. Sois sur les... Assemblée d'Engalema. Nous sommes une famille. Vous voyez, vous étiez distrait, hein? Vous étiez distrait. Il ne faut pas être distrait. Soyez prêts maintenant. Assemblée d'Engalema. Nous sommes une famille. Assemblée d'Engalema. Et jamais se décourager. Assemblée d'Engalema. Nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. Est-ce que tu es vraiment à l'aise? Non, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise. Vraiment, il faut être à l'aise. Donc détends-toi. Recommençons. Assemblée d'Engalema. Assemblée d'Engalema. Et jamais se décourager. Assemblée d'Engalema. Acclamez très fort le Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Si vous êtes heureux, dites Jésus est Dieu. Jésus est tout puissant. Jésus est merveilleux. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout en tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier. Il est le dernier. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Shaddai. Il est Jéhovah Shammah. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as sauvé hier, tu sauveras aujourd'hui. C'est la guerrière qui guérira aujourd'hui. Il est le roi des salaires. Poussons des cris de joie. J'ai un message que votre Dieu m'a donné. J'ai toujours dit c'est Dieu qui me donne. Prie pour que tu me dises les contraires. Mais quand vous regardez bien, Dieu est en train de conduire son église. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Sinon, en tant qu'individu, tu peux être, même si tu connais beaucoup, tu peux être bloqué. Tu restes à la chair longtemps, tu peux être bloqué. Mais le Saint-Esprit donne ici. Il ouvre là-bas. Il ouvre ici. Votre Dieu est merveilleux. Je voudrais parler de l'enlèvement. Ah, vous voyez que Dieu ne ment pas. Ouais, vous savez quoi? Quand je vous dis des choses, il faut me croire. Hein? Ni les prophètes ce soir. J'ai dit Seigneur, je ne veux pas de ce sujet. Il dit prêche ça. Quand tu vas leur dire, tu verras qu'ils seront dans la joie. J'ai vu que vous êtes dans la joie. Ça a confirmé ce que Dieu a dit. Acclamons pour mon Dieu. L'enlèvement. Pourquoi parler de l'enlèvement?
C'est très capital. Pourquoi capital? L'enlèvement, c'est l'aboutissement même du travail que William Marion Branham est venu faire. C'est notre raison d'être là dans cette église ce matin. L'enlèvement, c'est ça le message du temps de la fin. Donc le message dont vous entendez là, c'est le message de l'enlèvement. Donc Dieu a envoyé le message du temps de la fin dans le but, dans l'objectif que nous soyons enlevés. L'enlèvement, c'est notre espérance bénie. Sans cet enlèvement, nous sommes foutus. Foutus. C'est ça qui fait la différence entre nous qui souffrons dans ce message, dans des principes où vous sentez que c'est dur. C'est ça qui fait la différence entre nous et les dénominationnels. L'enlèvement, c'est ce que le prophète appelle le départ secret et soudain de l'épouse. Et il n'y a qu'une seule épouse. Ce n'est pas Branham. Comme un enfant voulait m'enseigner. J'ai dit, je suis l'épouse. Vous êtes l'épouse. Cet enfant est venu me corriger à la fin. C'est presque un fou. Hein? Il est devenu presque un fou. Et les young people. À la fin, il me dit, mais toi tu dis des bêtises à la chair. Alors j'ai tremblé ces jours-là. J'ai crié, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment je pouvais dire des bêtises sans savoir? Et je me suis ressaisi. J'ai dit, dis-moi un peu ce que j'avais dit. Tu as dit que tu es l'épouse. J'ai dit oui, oui. Tu as dit que nous sommes l'épouse. J'ai dit oui, oui. Il dit non, 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 non. Tu es dans les faux. Il n'y a qu'une seule épouse. J'ai dit oui. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Il dit non, c'est Branham. Je l'ai ri. J'ai dit mais peut-être est devenu malade. Et effectivement, il est devenu comme un fou. Oui, Branham c'est l'épouse. Il fait partie de l'épouse. Toi tu es l'épouse. L'épouse, c'est l'ensemble des élus dans le monde entier. Tous les élus de Dieu, au temps de la fin, constituent une épouse. L'épouse, nous sommes nombreuses. Regardez tous ici, nous sommes l'épouse. Au Congo Brazza, il y a l'épouse. Partout là-bas, à Rigini, il y a l'épouse. Partout là-bas. En Chine, partout. C'est le type de Salomon ou de David qui était un seul homme avec plusieurs femmes. C'est pourquoi aujourd'hui n'allez pas chercher plusieurs femmes. Pour dire que Salomon en avait beaucoup. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela représentait? David et Salomon représentaient un Christ
Il y a un Jésus, un seul homme, avec beaucoup de femmes que nous sommes, mais nous formons tous un seul corps. Et on nous appelle, nous tous ici, l'épouse de Christ. Nous sommes le corps mystique du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'enlèvement est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Beaucoup ne croient pas que l'enlèvement aura lieu. C'est comme 2 Pierre le dit. Voyons dans 2 Pierre, beaucoup ne croient pas que l'enlèvement aura lieu. 2 Pierre 3. Il dit ceci dans 2 Pierre 3. 3 aussi. Sachez avant tout qu'elle est dans les derniers jours. Il viendra de mon cœur avec des railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Parce que depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dans les commencements. Alors Pierre dit, ils veulent ignorer. En effet, que le cieux existait autrefois par la parole de Dieu. En d'autres termes, si Dieu dit quelque chose, même si ça prend des années, ça arrivera. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Branham a dit qu'il y aura un enlèvement. Ce n'est pas lui. C'est Paul qui l'a dit. Il y aura un enlèvement. Dieu lui a donné un message pour nous montrer comment ça se fera. Il lui a donné un message pour préparer les gens à l'enlèvement. Il dit aux gens, Dieu ne viendra pas prendre les gens parce qu'ils sont dans une église. Il les prendra parce qu'ils ont la parole de l'heure. Dans chaque âge, Dieu envoie une portion de la parole. Au temps de Noé, Dieu envoie une portion. Au temps de Moïse, Dieu envoie une portion. Au temps de la fin, Dieu envoie une portion. Les gens qui reçoivent la parole de leur temps, ils sont la semence de Dieu pour ce temps-là. Aujourd'hui, Jésus est la parole. Est-ce que j'ai dit la vérité? Alors la parole qui a été semée, le grain qui a été semé, doit produire exactement comme ce qui est entré sur la terre. Mais pourquoi aujourd'hui, dans des églises dénominationnelles, ils ne produisent pas les fruits? Parce que ce sont des credos. Mais au temps de la fin, à un temps qui ne sera ni jour, ni nuit, vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière du soir, c'est Jésus qui apparaît. Il est l'étoile du matin, il est l'étoile du soir. Il est apparu en Orient. Aujourd'hui, le même soleil est à l'ouest. C'est pourquoi il lui a dit, allez là-bas, en Arizona, vers l'ouest, je vais ouvrir la parole. Et cette parole, c'est les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, c'est le message. Et les 7 tonnerres, c'est la Bible. Et les 7 tonnerres, c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Pendant que je parle, si je prêche le message, vous avez la foi de l'enlèvement. L'enlèvement va se faire bientôt. Et pour y aller, vous devez changer. Avant de changer, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à cela. Pierre dit, ils veulent l'ignorer.
En effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole et une terre tirée de l'eau. Et que par ces choses, alors Dieu les détruit par l'eau. Mais par la même parole, au temps de la fin, le ciel et la terre à présent sera détruit par les feux. Sera détruit par les feux. D'où vient ce feu-là? Les bombes que les Américains ont placées là-bas, des satellites qu'ils ont mis là, avec les Russes, c'est ça qui va détruire cette terre. Dieu les laisse faire parce que nous en avons une autre qui nous attend. Bien-aimés, nous péchons dans ce corps. Nous vous fâchons dans ce corps parce que nous avons contourné notre théophanie. Mais quand nous serons enlevés, nous serons nos corps théophaniques. Et quand nous serons dans sa présence, lui avec le corps glorifié, nous serons aussi des corps glorifiés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et nous serons avec lui dans les airs. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Ça, c'est l'ouverture de la parole. Est-ce que Jésus est sur la terre? Oui, mais bien aimé, ne soyez pas hésitants. Ne soyez pas déséquilibrés. Ces gens aussi ont raison. Quand ils disent que Jésus est sur la terre, quand ils disent que Jésus est venu, dites-leur, Jésus physique n'est pas encore venu. Mais Jésus la parole est ici dans nos cœurs. Quelqu'un peut dire amen à cela? Voilà la vérité. Oh, Jésus physique n'est pas encore venu. La seconde venue, ça sera la venue physique. C'est Jésus-là que vous avez vu monter. Il reviendra avec les mains, avec la tête, avec le pied. Il ne mettra pas ses pieds sur la terre. Il sera dans les airs. Comme Isaac qui attendait Rebecca dans les champs. Jésus nous attendra dans les champs de son Père qui est les airs. Et quand nous serons là, dès que nous le voyons, nous serons les corps glorifiés. Et avant cela, les morts vont ressusciter. Et nous le verrons. Quand nous le verrons, nous serons changés en un clin d'œil. Il deviendra jeune. Il deviendra jeune. Il n'y aura pas d'adultère. Il n'y aura pas de vieillard. Jésus sera notre grand frère. Dans la foi, il sera le plus vieux. Et nous, on sera jeunes. Chacun de nous aura l'âge de 18 ans. Oh, Jésus sera notre grand frère. Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Un matin, oh, il y aura une déflagration. Il y aura un cri. De même que Jésus est mort, il a crié. Les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Et les morts ont été sortis des sépulcres. On a vu Abraham, on a vu Sarah se promener pendant quelque temps. Et Jésus a levé le paradis qui était en bas. Il a amené ça au ciel.
Il a amené ça au ciel. Et il était avec les anges. Les anges étaient à la porte. Ne connaissent pas le mystère. Il s'est posé à la porte. Et les saints disaient. Les saints disaient. Porte éternelle. Élève volonto. Quel est le roi de gloire? Fasse son entrée. Ils ont demandé. Qui est ce roi de gloire? Les saints ont crié. Jésus-Christ puissant dans la bataille. Jésus-Christ est puissant dans la bataille. Il a vaincu. Il t'a donné le Saint-Esprit. Pour être enlevé, il faut le Saint-Esprit. Qui sera enlevé? Des gens heureux, le Saint-Esprit. Qui seront enlevés? Des gens croyant ce message. Personne ne peut enlever s'il ne croit pas ce message. C'est pourquoi il est plus tard que vous le pensez. Il y a un pays au-delà des étoiles. Parce que ce départ-là sera secret et soudain. Les gens vont disparaître. Jésus sera dans les airs. Quelqu'un qui seront sur le même lit. L'un sera pris. L'autre restera. On va parler partout. À la radio. Nous ferons nos frères. Nous ferons le frère Mbombo. Nous verrons les saints de la scène. Nous verrons le frère Simon. Nous verrons tout ce que nous avons perdu. Peu importe l'endroit où ils étaient enterrés. Même si on a enlevé les cimetières. Dès que Jésus descend de la poussière de la terre, tu te tiens sur tes deux pieds. Quelle gloire! Avec un corps qui est une théophanie. Et cette théophanie-là, quand ça va voir Jésus, tu auras un corps glorifié. Oh, quel bonheur! Quel bonheur! La théophanie, c'est ton corps parole. Tel que tu es là, tu as un autre corps parole. C'est pourquoi Pierre a dit, si cette tente est détruite, nous en avons un autre. Quand tu quittes ce corps, même si ça pourrit, tu auras ton corps parole. C'est le corps spirituel. Nos théophanies viendront chercher nos corps rachetés. Celui qui a le Saint-Esprit a été racheté. Quand il meurt, il est racheté. La théophanie se trouve au 6e dimension. Quand Jésus revient, la théophanie vient prendre ce corps-là, le corps théophanique, le corps parole, plus ton corps racheté qui a disparu sur les cimetières de Kinsuka. Le corps théophanique, la théophanie, plus le corps racheté, ça donne le corps glorifié. Alors Jésus lui-même a un corps glorifié. Et quand il revient, il sera dans les airs. Il y aura une longue table. Les anges vont nous servir. Nous allons manger encore de nouveau. Nous parlerons avec Jésus. Là-bas, il n'y aura pas de haine. Là-bas, il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de politique là-bas. L'agneau sera là-bas. Lui sera la lumière. Il sera la joie. Il sera l'amour. Ne ratez pas cela. Les morts à Christ vont ressusciter
restés premièrement. Et nous les vivants qui seront restés. Laissez-moi vous dire un mystère. Enoch était enlevé. Il était le 7e de sa génération. On l'a plus revu. Enoch est où? Dieu l'a gardé. Dieu seul connaît le mystère. Ne vous posez pas de questions. Enoch est là. Dans la présence de Dieu. Remarquez, quand Jésus reviendra, le paradis sera supprimé. Et si le paradis est supprimé, bon, Enoch sera où? Enoch sera où? Ne vous posez pas de questions. Enoch a été enlevé, point trait. Il y a des choses que nous connaîtrons quand nous serons là-bas. Remarquez, quand Jésus revient, il y a 3 choses. Il y a les cris de commandement. Et il y a la voix de l'archange. Et il y a la trompette. Les 3 choses sont ici sur la terre. Les cris de commandement, c'est un message rassemblant l'épouse. Et qu'est-ce que vous avez la voix? La voix de l'archange, c'est la voix de Jésus. C'est toujours la parole. Et le son de la trompette rassemble Israël pour aller à la fête. Aujourd'hui, ce message, c'est le cri des commandements. C'est la voix de l'archange. La même voix qui a ressuscité Lazare. Quand il a parlé, Lazare est sorti. Pourquoi on appelle ça la voix de l'archange? La même voix de ce message. Quand tu l'entends, tu sors des cimetières dénominationnels. Parce que nous sommes comme morts dans les dénominations. Mais quand on entend le message te fait sortir des tombeaux dénominationnels. Et c'est la trompette qui rassemble les enfants de Dieu. Nous sommes là, rassemblés autour de cette trompette. Nous sommes rassemblés pour attendre la fête. La grande fête des noces qui aura lieu au ciel pendant 3 ans et demi. Oh, quelle grâce! Il y aura une longue table qui dira à un ange: viens ici, apporte-moi ça. Nous allons manger. Qu'est-ce que nous allons manger? Je ne sais pas. Mais nous allons manger. Pendant ce temps-là, sur la terre, il y aura la tribulation. Oh, on n'attendait pas ce moment. La grande guerre d'Armageddon, la 3e guerre mondiale. Le pouls sera déjà parti. Ça sera terrible. L'ONU sera incapable. L'OIE, n'en parlons même pas. Les gens vont souffrir. Il n'y a que Jésus qui reviendra pour arrêter cela. Alors ça sera sa 3e venue. Il reviendra sur la terre avec son épouse. Lui sera le roi. Nous serons la reine. Lui sera le gouverneur. Nous allons régner sur cette terre où il n'y aura pas d'injustice. Il n'y aura pas de maladie. Parce que l'Armageddon, le feu de Dieu, ou le feu, va détruire tous ces systèmes-là. Tout ce qui embête les hommes, les méchants seront calcinés. Nous allons marcher sur les cendres des méchants. Tous ces gens qui sont jaloux, tous ces sorciers, nous allons marcher sur eux. Ça sera une terre d'équité. Ça ne sera pas là-bas. Ça sera sur la terre. Jérusalem céleste sera sur la terre. Une cité où il n'y a point de nuit. L'agneau sera la lumière. Il sera un roi éternel. Vous serez un peuple éternel. Vous vivrez éternellement. Il n'y a pas de régie des eaux là-bas. Il n'y a pas de stèle là-bas. Il n'y a pas de foufou là-bas. Là-bas, les gens auront la joie.
Là-bas, il n'y a quel amour. Oh, ça sera terrible. Les rues seront pavées d'or. Non, pas les goudrons. Quel bonheur. Est-ce que quelqu'un aimerait rester? Tu n'étais pas de l'enlèvement ce matin. Tu n'es pas venu en vain. Tu es là attendant ce grand événement qui est l'enlèvement. L'enlèvement sera là pour bientôt. Jésus revient. Dieu ne trompe pas. Jésus revient bientôt. Jésus est déjà là. Parce que le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Pendant que je parle, Jésus travaille encore. Il est en train de te convaincre. C'est lui qui a guéri cette fille. À un moment donné, bientôt, parce que nous sommes les hommes des nations. Jésus est venu pour les Juifs. Quand ils l'ont rejeté, parce qu'il les a aveuglés expressement pour que la grâce soit trouvée vers les nations. Et il est venu nous chercher à travers la brèche qui sont les actes de l'église. C'est pendant cette période-là que Dieu traite avec nous. Et figurez-vous, nous sommes à la fin. C'est fini. C'est la fin. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Et comme Enoch était le 7e, l'épouse du 7e âge entrera au ciel vivant. Il y en a qui ne vont pas mourir. C'est le type de l'Enoch. Parmi vous ici, il y aura ceux qui ne vont pas mourir. Mais ceux qui vont mourir, nous n'allons pas les précéder. Même ceux qui meurent, avant que nous soyons enlevés, ils vont ressusciter. Quand vous les voyez, vous serez changés. Vous redeviendrez jeunes. Oh, vous ne serez pas vieux. Vous aurez votre beauté. Votre vraie beauté va sortir. C'est pourquoi frère Branham a dit à nos sœurs, ne vous en faites pas. Ne vous fardez pas les visages. Parce qu'il a vu l'épouse au défilé de l'épouse. Il a vu le défilé de l'épouse. L'épouse qui venait au son de la trompette. Quelle beauté. Votre beauté devant vous. Votre beauté devant vous. Ne cherchez pas les choses de ce monde. Battez-vous pour avoir le Saint-Esprit. Bientôt Jésus revient. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Si Jésus revient, ces gens que vous voyez ici, ils ne seront plus sur la terre. Et si vous restez, ça sera malheureux. Jésus revient. Qu'est-ce que je dois faire? Réponds-toi. Donne ta vie à Jésus. Il est plus tard que tu le penses. Laissez le monde. Laissez la boisson. Laissez les femmes. Laissez la colère. Laissez la haine. Laissez les mensonges. Laissez toutes ces choses. Acceptez Jésus comme sauveur et sauveur. Parce que c'est une occasion qui t'a été donnée. L'enlèvement aura bien lieu. Si Jésus revient, ces gens qui seront enlevés, ils seront exemptés de tous les troubles de la terre. Ils seront heureux. Ils vont fêter avec Jésus. Toi tu seras malheureux. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Les gens vont rester. C'est comme un voyage. Jésus prie d'apprendre les siens.
Jésus viendra prendre les siens. Et toi, tu vas rester. Tu vas rester. Ça sera malheureux. C'est pourquoi il y aura cet enlèvement. Dieu t'a parlé de cet enlèvement. Ce n'est pas pour tes propres efforts. C'est la prédestination. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, toi aussi, tu as trouvé la grâce de Dieu. Ce matin, tu es venu entendre un message. Le message de l'enlèvement. Je n'ai pas lu les brochures, mais je te dis la réalité. Et ils ont dit Amen, ce genre. Parce que j'ai dit la vérité. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il vient prendre son épouse. Quand Jésus revient, ça sera la fin. Il n'y aura plus de misère, pas de maladies, pas d'onction dans l'église. Les gens vont prêcher, mais Dieu ne veut plus confirmer la parole. Parce que bientôt, la grâce va quitter les nations pour retourner en Israël. Parce que Dieu a envoyé les deux oliviers, Élie et Moïse. Élie est entré au ciel. Il reviendra pour mourir. Moïse aussi. Le prophète dit que Dieu l'a enterré, mais Moïse n'était pas mort. Il était ressuscité 800 ans plus tard. 800 ans plus tard, on l'a vu. Il y avait Élie à côté. Il y avait Moïse. L'un représentait la loi et l'autre représentait la grâce de Dieu. Et Pierre était là. Il les a vus. Il était content. Et ces deux personnes, Élie et Moïse, qui représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Moïse va représenter l'Ancien Testament. Ils viendront prêcher à Israël. Israël ne croit qu'aux prophètes. Ils viendront physiquement. Ça sera Élie et Moïse. Et l'un aura le pouvoir de fermer le ciel. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse 11. L'autre va changer l'eau ensemble. Il aura le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. C'est Moïse. Les prophètes en parlent dans la brochure des âges de l'église. Il dit que ce sera exactement Moïse et Élie. Ou même dans les sceaux il en parle. Ils vont prêcher à Israël pour les 144 000. Les Benjamins, les restes d'Israël qui croient le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Israël ne croit pas en Jésus. N'allez pas le prêcher Jésus. C'est nous les hommes des nations. Jésus revient bientôt. Qui peut donner sa vie au Seigneur? Si tu veux donner ta vie au Seigneur, prends ton courage, lève-toi et viens ici. Même s'il y a une âme qui donne sa vie, le ciel est content. Le ciel est content. Ce n'est pas en vain que Dieu a parlé. Je termine mon message là. Il y aura un enlèvement. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de mettre ta vie en ordre. C'est d'accepter Jésus. Regarde les autres dans lesquels tu vis. Tu es infirmier mais que tu ne fais qu'avorter les femmes. C'est là que tu trouves ton bonheur. Tu trouves ton argent. C'est bien. Mais tu es en train de te condamner. Jésus ne te condamne pas. Si tu viens ici, le sang de Jésus va te purifier. Jésus va te pardonner. Je vais prier pour toi. Et Jésus va te pardonner. Tu auras une nouvelle vie. Tous ces gens que vous voyez, même moi que vous voyez, nous étions dans la bourbier. Nous étions dans la boue. Et Jésus nous a ramassés. Qui a entendu sa voix? Regarde comment tu vis. Regarde comment tu vis. Dans les mensonges, dans l'escroquerie. Regarde comment tu vis. Dans les péchés tout le temps. Tu as mis l'église ici.
Tu vas dans une boîte de nuit. Tu vas dans un hôtel. Parce qu'il y a un rendez-vous là-bas. Parce que tu dois vivre. Non, ce n'est pas une vie. Jésus a une vie à te donner. Que Dieu te bénisse, mon frère, lève-toi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qui veut donner sa vie au Seigneur. Il est plus tard que vous le pensez. Jésus revient bientôt. Il y a un enlèvement. Ça sera terminé bientôt. Les gens vont prêcher. Il n'y aura plus de grâce. La Vierge folle va continuer. La Vierge folle va continuer. Mais nous, la Vierge sage, nous serons déjà là. Regardez pas aux gens. Vous n'êtes pas venus accompagner les gens. Le salut est individuel. C'est pour toi que Dieu a parlé. Dieu t'a parlé. Tu as abandonné le monde aujourd'hui. De prendre la décision. Viens ici devant. Quand on vient ici devant, ça prouve que vous avez défié le diable. Vous avez défié le diable. Vous avez montré que vous avez pris la décision devant Dieu et devant les hommes de suivre Jésus-Christ. Même si vous avez un bébé, tu peux te lever et venir. Oh Jésus. Le vieux bateau de Sion est en train d'avancer. Jésus est en train de sécher. Que Dieu te bénisse, ma fille. Le vieux bateau de Sion. As-tu une bonne vie, mon frère? Un jour, cette mauvaise vie va sortir. Il faut prendre la décision aujourd'hui de refaire ta vie. Tu as fait beaucoup de temps en venant ici, mais tu n'as jamais pris la décision. Il faut changer. Jésus a besoin de toi. Jésus t'aime. Jésus veut que tu entres. Jésus veut que tu ne rates pas l'enlèvement. Ce ne sont pas des prostituées qui seront étonnés. Ce ne sont pas des prostituées. Ce ne sont pas des soulards. Et quand ils écoutent la voix de Dieu, ils sont dans les péchés. Ils viennent. Mais vous qui venez tous les temps ici, qui prétendez être un chrétien, il y a une vie double. Ici à l'église, tu as une vie. Et là-bas, tu as une autre vie. Non, frère. Non, frère. Jésus va te confondre. Mais aujourd'hui, il t'a fait grâce. Pourquoi il t'a parlé de l'enlèvement? C'est un avertissement. Avant de condamner quelqu'un, on doit l'avertir. Jésus a besoin de toi, mon frère. Reviens à Jésus. Regarde comment tu as vécu. Tout le temps avec les prostituées. Ah, tu trompes les gens que tu n'as pas de femme. Mais tu vas te soulager derrière les prostituées. Ah, c'est là que tu te consoles. Regarde comment tu te masturbes. Ton Dieu n'aime pas ça. Tu dois réparer ta vie à cause de ça. Tu dois reprendre ton baptême. Lève-toi, viens. Jésus t'appelle aujourd'hui. Ne ratez pas ces jours. C'est pour toi que Jésus a parlé. Si tu as honte des gens, Jésus a dit si tu les nies, il va te nier publiquement. Aujourd'hui c'est ton jour. Ne le mettez pas demain. Tu ne sais pas ce que demain peut te réserver. Tu peux mourir après ici. Et pourtant si tu
tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va préserver ta vie. Jésus va te garder. Oh, j'aimerais que les gens se lèvent. J'aimerais qu'il y ait des gens qui se lèvent non plus. Je sens qu'il y a des gens qui ne veulent pas se lever. Lève-toi là où tu es. N'humilie pas le Seigneur Jésus. Ne regarde pas au pasteur qui crie. Ne regarde pas au pasteur qui crie. Vois Dieu en train de te parler. Vous qui êtes venu commencer déjà à prier. Je m'attendais à ce que tu te lèves. Je m'attendais à ce que tu te lèves, ma soeur. Combien de grossesses tu as enlevé? Je m'attendais à ce que tu te lèves. Jusqu'à présent, tu as encore des concubines. Jusqu'à présent, tu ne veux pas quitter cet homme-là. Je m'attendais à ce que tu te lèves. Tu as beaucoup de jalousie. Tu as beaucoup de haine. Tu as des mensonges. Tu voles l'argent de ton mari. Lève-toi là où tu viens donner ta vie au Seigneur. Renouvelle ta vie. Combien de fois tu as trompé ton mari? Combien de fois tu as trompé ta femme? Tu es toujours là. Tu t'assois sur les bancs. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Ah, je prie. Je suis fatigué. Mais ta vie est-elle digne de l'évangile? Peux-tu dire aujourd'hui, si Jésus revient, tu peux dire que tu partiras? Seras-tu courageux de dire, Seigneur, je partirai avec toi? Seras-tu courageux de dire, Seigneur, viens-moi maintenant? Mais viens-moi maintenant. Je dois partir. Jésus t'appelle. Aujourd'hui, Jésus veut renouveler la vie des enfants de Dieu. Jésus veut te donner un nouveau souffle. Il veut te donner une seconde puissance. Jésus veut te donner une autre force. Tu es fatigué. Lève-toi, ma soeur, là où tu es. Regarde les mensonges dans lesquels tu es fondré. Comment tu vis dans les mensonges, dans l'escroquerie? Combien de dettes tu as? Des dettes que tu ne payes pas. Tu ne t'excuses même pas. Regarde ta vie. Oh, que Jésus ait pitié de toi. Que Jésus ait pitié de toi. Viens ici devant, je vais prier pour toi. Renouvelle ta vie. Combien de messages tu fais? Combien de messages bizarres tu envoies? Combien de fois tu regardes ces films? Ces films insensés que je ne peux même pas citer ici. Tu aimes ça? Tu aimes ces mauvaises choses-là qui se passent dans la Bible, dans la télévision. Tu n'aimes pas la parole. Ta vie de prière est faussée. Tu es devenu froide. Je m'attendais à ce que tu te lèves, afin que tu trouves cette grâce. Oh, laissez-moi vous dire, cet appel est une grâce que Dieu t'envoie. Sortir d'ici sans que tu viennes ici, c'est fini. Tu as raté. Quelque chose de mauvais peut t'arriver. Quelque chose de mauvais. Je vous dis la vérité. C'est Jésus. Tout ce que j'ai préparé, toutes les situations que j'ai préparées, je n'ai même pas parlé de ça. Je me suis laissé conduire par les Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui appelle ses enfants. C'est Dieu qui convainc. Dieu veut nettoyer son église. Dieu veut purifier son église. Il t'a averti qu'il y a un enlèvement. Il y a un avènement. Jésus revient bientôt. Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il? Mon frère, mon bien-aimé, dans cet état,
Il te trouvera dans quel état? Si Jésus te trouve dans l'état où tu es, vas-tu partir? Vas-tu partir? Non, je ne crois pas. Regarde un peu. C'est Jésus qui t'a parlé. Peu importe ce que les gens peuvent penser. Les gens peuvent penser. C'est ta vie qui compte. Celui-là qui est assis, qui ne s'est pas levé, il restera un jour. S'il n'est pas en ordre avec Dieu. Mais toi qui s'est levé, peut-être les gens t'ont vu. Peut-être tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils diront de moi? La seule décision que tu prends, les quelques minutes que tu vas décider changera ta destinée. Oh, je m'attends à ce que ma soeur tu te lèves encore. À ce que tu te lèves encore, ma soeur. L'onction ne m'a pas encore quitté. Cette onction appelée. Je m'attends à ce que tu te lèves, ma jeune fille. Mon fils, le jeune. Tu es encore jeune. Tu es plein d'orgueil. Tu es fier de ta beauté. Regarde comment tu viens. Je m'attends à ce que tu viennes. Que Dieu te bénisse. Chantez un peu. Pendant ce temps, venez. Continuez à prier. Priez. Mobembo na likolo basengaka mosolo te basengaka mayele te basengiseko dimela mobembo na likolo likolo ezali katina ekulusu mobembo na likolo ezali katina ekulusu Yesu alobana bayekoli Nazali nzela solo pe bombo Bokote akoko manatata Soki alekina kaite Oh mobembo na likolo ezali katina ekulusu mobembo na likolo ezali katina ekulusu. Dieu est lié à ce principe. Il aime la sanctification. Il aime une vie pure. L'occasion t'a été donnée. C'est juste que tu vois ici. C'est un geste spirituel. Des gens qui sont en train de nier Satan et d'accepter Jésus. Et Jésus est content. Quand ils viennent ici devant tout le monde, il montre que Satan, nous t'avons défié. Et nous avons accepté Jésus. Avant que je ne prie pour eux, je te donne encore l'occasion. Tu sens que Dieu t'a parlé. Tu as senti Dieu. Entre ici. On ne vient pas dans une église par la fenêtre. On accepte Jésus publiquement. Et le prédicateur va prier pour toi. Pour que Dieu pardonne tes péchés. Et tu auras une nouvelle force. Je m'attends à ce que tu te lèves là. Que tu arrêtes avec ce que tu faisais. Arrête avec cette vie.
Enlève avec cette vie de petite fille. Enlève cette vie des garçons. Tu n'es pas encore marié, mais tu as combien de garçons? Enlève cette vie où les fiancés doivent se connaître. Avant les mariages, non. Purifiez-vous. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Jésus revient bientôt. Purifiez-vous. Il y a une occasion pour que tu rentres lavé. Tu rentres lavé. Tu rentreras lavé. Non, tu rentreras lavé. Non, tu rentreras à la maison lavé. Lavé, purifié dans ta conscience. Ta conscience sera pure aujourd'hui. Après ma prière ici, ta conscience sera pure. Pure. Parce que tu as commencé une nouvelle vie. Ça, c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie victorieuse. Le diable ne jouera plus avec toi. Tu sentiras l'onction revenir sur toi. Tu sentiras la foi de prier sur toi. Avec ces gestes que tu es en train de faire. Avec ces gestes que tu es en train de faire. Jésus est content. Il est ici. L'ange du Seigneur qui a envoyé Branham, il est ici. C'est Jésus-là. Il veut que tu reprennes ta vie. Le diable t'a volé ta vie. Jésus va te retourner ta vie. Tu es ici devant, il y a la place. Soyez même dans les allées. Qui veut reprendre sa vie? Satan a pris ta vie. Satan t'a amené loin. Aujourd'hui, reviens prendre ta vie. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Prends cette décision de reprendre ta vie. De reprendre ta vie. Tu vas voir. Les maris de nous vont te quitter. Les femmes de nous vont te quitter. Les sorciers ne vont plus jouer de toi. Ils se sont joués de toi parce qu'ils ont vu une brèche. Ils ont vu cette brèche-là que tu as. Aujourd'hui, ferme cette porte-là. La porte des mensonges. La porte de prostitution. La porte de souillure. La porte des mensonges. D'escroquerie, de jalousie. Cette porte-là. De commérage. De moquerie. De l'orgueil. Je m'attendais à ce que tu viennes. Oh, je m'attends à ce que tu te lèves. Oh, je n'arrête pas parce que Jésus est à moi. Jésus est en train de parler. Ne le mettez pas au lendemain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est l'appel de Jésus. C'est Jésus qui t'appelle. Jésus t'appelle. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère. De ton pensez-vous? Alléluia. Nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Puis le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Alléluia. Nous restons encore mes sœurs. Il est plus tard que vous ne le Seigneur revient bientôt. Il est plus tard que vous le pensez.
Bondela. Bondela. Yes, on s'en a calamité. Bongo yo, bongami. Est-ce que vous allez prêt? Ceux qui se joignent les lots. On va le battre sous Yaka. Donc on le battre sous Zelanano. Bondela. Bondela yo, ton fan dit Bondela. J'attends encore une nouvelle fois. Mes frères. Oh, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. J'attends encore quelques personnes avant que je prie pour ce genre ici. Viens. Renouvelle ta vie. Remets ta vie entre les mains de Jésus maintenant. Tu te conduisais seul. Mais Jésus est venu aujourd'hui. Il t'a dit, mais voici. Je viens bientôt. Je t'envoie ma main. Le bras de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est sa parole pour te tenir. Jésus t'envoie son bras. Veux-tu t'accrocher au bras de Jésus ou tu vas laisser le bras de Jésus? Moi je m'accrocherai au bras de Jésus. Ce soir moi-même je m'accroche à ces bras-là. Seigneur, aide-moi. Je vais aller au ciel. Je ne veux pas rater, Seigneur. Je ne veux pas prêcher et rester aussi. Vous aussi dites, je ne veux pas écouter seulement. Je vais vivre la parole. Viens ici devant. C'est toi que j'attends. Je crois de tout mon cœur que la prière qui se fera ici changera la vie de ce genre. C'est pourquoi j'insiste que tu viennes ici. Je veux prier pour eux de manière particulière. Si tu es encore là-bas, tu viens. Ma soeur, tu peux venir s'asseoir sur les rangs là-bas. J'ai résolu de ne plus chercher les vanités de ces mondes, car vivre avec Jésus me procure une joie plus grande et profonde. J'ai décidé, j'ai décidé ma bien Jésus-Christ, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Je résolus, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Jésus, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Oh, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Oh, Jésus, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Priez pour ceux qui sont venus ici. Couvrez vos têtes. Écoutez cette prière. Dieu Tout-Puissant, tu as parlé aujourd'hui. C'est un avertissement. Tu m'as parlé à travers les dons que je prêche sur l'enlèvement. Bien que j'avais écouté ce message, je ne voulais pas me laisser conduire.
Je voulais que le Saint-Esprit me dicte. Et aujourd'hui, j'ai vu que ce message était vrai. Aujourd'hui, Seigneur, tu as dit que tes enfants seront dans la joie. Oui, Seigneur. Il y a une joie au ciel quand les âmes sont sauvées. Il y a ici près de 150 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont voulu encore défier le diable, qui veulent reprendre leur vie, qui veulent reprendre leur marche. Ils veulent vivre une vie victorieuse. Et toi, tu es leur Dieu. Tu es celui qui m'a dit d'ouvrir la bouche. Je parlais vaïque. Je ne sais même pas de quoi je parlais. Tout ce que j'ai préparé, je n'ai rien dit. Aucune citation. Mais tu as dit, au temps de la fin, les tables sont remplies de faux messieurs. Par-ci par-là, il y a des préceptes. Mais c'est par des lèvres balbutiantes que tu parleras. Tu as parlé à travers un primérien. Aujourd'hui, tu as parlé à travers moi. Ne sachant que dire. Parlant en désordre. Mais je sais que tu es le seul qui peut convaincre, Seigneur. Ils sont là, Seigneur. Ils ont remarqué que ça n'allait pas. Et ils sont venus vers toi. Toi, tu es la pierre de fête qui descend au milieu des acclamations. Et tu es déjà dans cette église. Tu as rempli l'église tout entière. Je demande au nom de Jésus que chacun reçoive un caillou blanc. Que chacun qui est venu reçoive un caillou blanc. Qui rentre avec les cailloux blancs. Que leur vie change. Donne-leur une nouvelle force. Que ta puissance entre en eux. Qui deviennent des ambassadeurs de Jésus. Qui deviennent des témoins de Jésus. Qui deviennent des fidèles. Qui soient remplis d'amour. Que le feu d'hiver puisse les accompagner. À partir d'aujourd'hui, qu'ils soient des dangers de mort. Que les sorciers puissent les fuir. Que les maris de lui les fuient. Que les femmes de mauvaise vie les fuient. Que les hommes de mauvaise vie les fuient. Qu'ils soient remplis d'amour. Bénis leur vie physique. Bénis leur vie matérielle. Bénis leur vie spirituelle. Qu'ils vivent longtemps. S'il y en a qui sont malades, qu'ils soient guéris instantanément. Père bien-aimé, protège-les. Que rien ne leur arrive de mauvais. Comme ils ont pris la décision devant cette auguste assemblée, toi aussi, soutiens-les, Seigneur. Combat pour eux, Seigneur. Sois leur Dieu partout.
Donne-leur la victoire dans toute leur vie. Car je priais au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous t'acclamons. Nous te bénissons. Nous te louons pour cela. Je prie pour toute l'église. Dieu bien-aimé, pardonne-nous Seigneur. Tu nous as avertis parce que tu as remarqué que nous sommes dans la distraction. Que ton sang précieux nous purifie de toute iniquité. Ceux qui sont là assis, qui ne voulaient même pas s'élever, pardonne leurs péchés, pardonne leur iniquité. Ne les tiens pas pour coupables. Même s'ils n'ont pas voulu s'élever, pardonne leur Seigneur. Maintenant Seigneur, renouvelle cette église. Donne-nous une nouvelle puissance. Donne-nous une nouvelle marche. Donne-nous un nouveau zèle. Remplis-nous d'amour. Remplis-nous de ta paix. Remplis-nous du Saint-Esprit. S'il y en a qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient faibles, qu'ils rentrent fortifiés. Ceux qui manquaient de paix, qu'ils reçoivent la paix au nom de Jésus. Ceux qui étaient bloqués, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Ceux qui manquaient du travail, qu'ils trouvent du travail au nom de Jésus. Ceux qui étaient découragés, que la force de Dieu entre en eux. Protège les Seigneur. Place-les dans l'île céleste. Donne-leur la vie de prière. Bénis leurs familles. Bénis leurs enfants. Et bénis-nous tous. Bénis le pasteur. Bénis son ministère. Bénis sa famille. Bénis tous les membres de sa famille. Bénis tous ses collaborateurs. Et bénis cette église. Rentre avec chacun. Sois devant comme un éclair. Éternel comme un bouclier. Enlève la mort. Je chasse la mort subite. Démon de la mort subite. Sortez de cette église. Allez dans les lézarides. Démon de la tuberculose. Que les sorciers ont jeté dans cette église. Je vous ordonne de retourner à l'expéditeur. Allez là où vous êtes venus. Que les sorciers n'ont pas de force. Je lis les forces de la sorcellerie. Je lis les forces de fétiche. Je lis les forces de magie noire. Je lis les forces de magie indienne. Je demande que le Saint-Esprit libère l'onction dans cette église. Que le Saint-Esprit libère la force dans cette église. Que le Saint-Esprit libère la vie de prière. Que le Saint-Esprit libère l'amour. Que le Saint-Esprit libère la vie spirituelle. Que le Saint-Esprit libère la joie. Que le Saint-Esprit libère les finances. Merci Père. Sois béni. Sois exalté. Sois loué. Merci pour les offrandes. Merci pour les dîmes. Merci pour notre retour. Je sais que tu seras avec nous. Et que ce jour soit agréable. Et que cette semaine soit agréable. Que tes enfants puissent recevoir selon les désirs de leur cœur. Accorde cela, Père. Car nous avons prié et demandé au nom de Jésus. Et nous disons chacun Amen. Amen. Encore une fois. Amen. Encore une fois.